donc Grégory Hermann, responsable qualité, sécurité, environnement, énergie. Alors, je sais pas, je vois des fois, ils rajoutent des H, QHSE, ils oublient le E d'énergie. Donc, voilà. On est plutôt porté sur l'énergie dans le métier et on va vous expliquer un petit peu. Arnaud? Donc, moi, c'est Arnaud Michel, l'animateur sécurité dans l'équipe de Grégory. Équipe de deux personnes. Il fallait au moins ça, mais bon. Présentation rapide de l'entreprise. Alors, on est parti sur la présentation commerciale, mais comme on n'a rien à vous vendre, on a énormément épuré. Donc, on a gardé 3-4 slides et puis on a surtout une petite vidéo qui va vous permettre un petit peu d'appréhender un petit peu le fonctionnement, en tout cas nos activités. On va pas rentrer dans le détail par rapport Frédéric, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est assez compliqué comme ça. Il faut savoir que nos activités, c'est de concevoir, de financer, de construire, d'exploiter des réseaux de chaleur urbains, des centrales thermiques et puis tout ce qui est proposé des solutions énergétiques. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la partie technique. Il faut savoir que RCEA et RCUE, ce sont deux filiales issues du rapprochement de deux grosses entreprises qui sont RGDS, que vous connaissez, qui est le distributeur de gaz, qui a le monopole de mémoire sur toute l'Eurométropole au moins et une grande partie de l'Alsace, et Primeo Énergie qui est un énergéticien suisse basé à Bâle. Alors c'est un producteur d'électricité, fournisseur d'électricité, essentiellement à partir d'énergies renouvelables, tout ce qui est éolien, photovoltaïque, hydroélectrique, basé aux alentours de Bâle, et c'est eux qui fournissent tout le canton de Bâle en électricité en énergie. D'accord? Le Primeo Énergie alimente aussi à peu près une vingtaine de villes frontalières, et notamment la ville de Saint-Louis. Donc voilà, RCEA, RCE, ce sont deux filiales issues de ce rapprochement. Voilà, ça s'appelle une joint venture, c'est des capitaux partagés. Vous avez d'un côté une coopérative, et puis vous avez RGDS de l'autre côté. Alors, RCUA, c'est Réseau de chaleur urbain d'Alsace. RCUE, Réseau de chaleur urbain de l'Est. Alors, c'est juste, voilà, ça permet un peu mieux de définir les périmètres d'activité. Il faut savoir qu'au final, de toute façon, que ce soit RCUA ou RCUE, c'est la même organisation. C'est le même directeur général, il y a un responsable QSEMA, il y a une DRH, etc. On fait pas le distinguo entre les deux filiales. C'est une organisation commune. Et puis, sous RCUA, vous avez tout un tas de filiales. Des filiales qui sont des filiales juridiques, pas forcément avec du personnel, ou alors d'autres filiales qui sont effectives avec des gens en propre dans ces filiales. Donc sur RCUA, RCE et ces filiales, on est au jour d'aujourd'hui, je crois, à peu près 120. Alors je dis à peu près parce que on a énormément grandi ces dernières années, et je vous avoue qu'on embauche énormément. Là, on cherche encore 10 postes à pourvoir dans 6 CDI. Et je vous le dis au jour d'aujourd'hui parce que des fois, on arrive au bureau, il y a des gens il y a des nouveaux qui arrivent. On n'est pas forcément tout le temps au courant, même s'il y a une télé pour communiquer là-dessus. Ah bah voilà, à peu près 120 personnes au jour d'aujourd'hui sur cette organisation-là, RCE et ses filiales. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a expliqué, on fait des réseaux de chaleur. Pour mémoire, un réseau de chaleur, vous aurez une petite vidéo explicative. Vous avez une grosse centrale thermique qui produit de la chaleur, et ensuite vous allez distribuer cette énergie à travers des tuyaux qui sont dans la voirie. Vous allez alimenter des bâtiments par des sous-stations avec des échangeurs à plaques. Donc pour ceux qui sont un peu curieux, ceux qui vont aller au salon Préventica juste à côté, vous avez la centrale thermique qui est juste à côté du parc exposition, qui s'appelle l'Éco de Wacken, qui alimente le lycée Kléber, les armées et tout le quartier ici, donc l'hôtel Marriott notamment, qui est alimenté par notre chaufferie UNR qui utilise essentiellement de la biomasse. Et on en reparlera après. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi de la gestion des utilités, c'est-à-dire qu'on va fournir à des industriels de la vapeur, de l'eau traitée, de l'eau stérilisée, de l'eau osmosée. On va fournir de l'air comprimé, par exemple. On a un gros travail, bien entendu. Alors, tous ces réseaux de chaleur, il faut les faire fonctionner, il faut les entretenir. On a donc forcément un service exploitation qui permet de garantir la maintenance préventive et puis la fiabilité des équipements. On a en propre un bureau d'études, environ une vingtaine de chefs de projet qui sont là pour faire en sorte que ces chaufferies soient bien construites et qu'il n'y ait pas de problème avec, etc. On fait aussi de l'accompagnement de maîtrise d'œuvre pour des industriels. Et pour finir, voilà, on a toute une activité travaux. Alors, l'activité travaux, elle est essentiellement sous-traitée. Oui, il y avait des grandes entreprises. On fait quasiment plus par nous-mêmes des travaux de mise en œuvre de réseaux de chaleur. Quelques chiffres quand même. 70 millions de chiffres d'affaires, 30 réseaux de chaleur et de froid. L'équivalent à peu près de 75 000 logements, 120 km de réseau et 434 mégawatts de puissance thermique gérée. Bon, ça vous parle pas trop. Par contre, en termes d'équivalent logement, 64 000 logements, ça fait une grosse partie de Strasbourg. Dans les aspects techniques, on a une grosse centrale thermique sur Saint-Louis,
C'est une cogénération biomasse. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque quand on l'a mise en service en 2013. Il y en avait 3. Comment ça fonctionne? On consomme de la biomasse, à peu près 10 camions par jour, où on produit de la vapeur et on la fait passer dans une turbine. On produit l'électricité et la chaleur résiduelle est injectée sur le réseau de chaleur. Ça s'appelle une cogénération au cycle combiné. Sur Saint-Louis, à peu près 7500 équivalents logements. Eco2Vaken, je vous en ai parlé. Vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Donc là, on a l'avantage de produire de l'énergie avec 87% d'énergie renouvelable, énergie fatale et biomasse essentiellement. Et puis pour finir, on va pas non plus vous présenter les 30 réseaux de chaleur. On a notre nouvelle filiale que vous avez vu auparavant, Strasbourg Centre Énergie. Donc c'est le réseau historique qu'avait à l'époque Balka. Et malheureux, ils n'ont plus rien maintenant. Enfin bon, là la particularité, c'est que on fait aussi de la récupération d'énergie fatale sur des UVE, c'est des unités de valorisation énergétique. Donc là, potentiellement, on récupère sur une chez Tredi, d'ailleurs, on vient. Notre entreprise, alors l'objectif, on se le cache pas, c'est d'essayer de décarboner en fait nos énergies et d'aider en fait l'Eurométropole entre autres pour atteindre des taux de NR idéalement de 100%. Pour ça, on développe des réseaux de chaleur bas carbone. Je vais y revenir un peu plus loin. Et puis, on valorise l'objectif depuis maintenant 2-3 ans, c'est de valoriser les énergies renouvelables locales. En l'occurrence, localement, ça va être de récupérer de la chaleur chez les industriels comme Blue Pepper et Tredi. On a la particularité aussi d'avoir monté une filiale particulière de biomasse qui consiste à récupérer le trognon du maïs et de le brûler dans des chaudières biomasse. Ça n'existait pas auparavant. Bon, ça pose beaucoup de problèmes techniques, mais en tout cas, sur une de nos chaudières qui est pas très exigeante, en termes de qualité de produit, ça passe très bien. Alors, c'est beaucoup de mots, beaucoup d'explications, et pour essayer que ça appréhendit un petit peu mieux le concept, ou en tout cas le fonctionnement de l'entreprise et de ses installations, on a une petite vidéo explicative sur un projet qui vient d'aboutir et qui est en service depuis maintenant 1 mois. Le plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg fixe des objectifs volontaristes pour décarboner le mix énergétique et améliorer durablement la qualité de l'air. D'importants investissements ont déjà été faits pour développer notamment de nouveaux réseaux de chaleur bas carbone. Fortement impliqué dans cette dynamique, l'opérateur de réseau de chaleur RCUA, en partenariat avec le port autonome de Strasbourg, a étudié le potentiel d'un gisement considérable d'énergie décarbonée. La chaleur de récupération des process industriels du secteur portuaire. Cette chaleur, dite fatale, est reconnue par l'ADEME comme une ressource énergétique 100% neutre en carbone et particules fines. En valorisant cette chaleur fatale jusqu'alors inexploitée, on lui donne une seconde vie pour devenir une chaleur propre et compétitive au bénéfice des habitants de nombreux quartiers de Strasbourg. Ainsi, la facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire d'un logement neuf de 70 mètres carrés s'élèvera à environ 400 € TTC par an. Pour réaliser ce projet ambitieux et innovant, RCUA, le port autonome de Strasbourg et la Caisse des dépôts ont créé une entreprise dédiée, AirPass. AirPass s'appuie sur l'expertise énergétique de RCUA pour aller à la chasse au gaspillage énergétique des industries du port autonome de Strasbourg et exporter cette chaleur récupérée vers les industriels, les tertiaires et les résidentiels. AirPass est une sorte de trait d'union énergétique entre les industries et la ville. En s'interconnectant avec des installations déjà existantes comme la SPLD de Rive sur laquelle nous trouvons la COP ou Eco2Vaken, AirPass ajoute une nouvelle ressource décarbonée et bon marché pour alimenter les réseaux de l'Eurométropole, la chaleur de récupération. Ce nouveau maillage des infrastructures, qui est conçu pour être évolutif, s'inscrit totalement dans l'objectif de verdissement des infrastructures existantes de l'Eurométropole à une échelle ambitieuse. La quantité de chaleur de récupération identifiée sur le port autonome est de 150 GWh. Elle garantit un approvisionnement durable, vertueux et compétitif qui répond aux ambitions du port autonome et de la collectivité. Le site Blue Pepper est engagé depuis plusieurs années dans une démarche environnementale forte par la valorisation circulaire de ses déchets et l'utilisation de la biomasse. Il représente également un important gisement de chaleur fatale qui sera valorisé par un système de récupération sur les fumées des chaufferies. Des industriels ainsi que d'importants équipements tertiaires et de nombreux logements bénéficieront de cette énergie locale, comme par exemple le quartier Archipel 2, le nouveau parc des expositions, le quartier Fischer, le quartier COP ou les futures extensions du réseau Eco2Vaken.
Le projet AirPass représente un volume d'investissement global de 27 millions d'euros et bénéficie du concours de l'ADEME à hauteur de 11 millions d'euros. Sa réalisation permettra de doter l'Eurométropole de Strasbourg d'un outil performant de transition énergétique avec une vision à long terme. Dans la perspective de réseaux de chaleur intelligents et interconnectés et de la progression continue de la part d'énergie renouvelable locale, le projet AirPass contribuera efficacement au maillage énergétique du territoire. Le projet AirPass participera ainsi durablement à l'amélioration de la qualité de l'air dans les quartiers et à l'attractivité de l'Eurométropole de Strasbourg à la pointe de la transformation énergétique et écologique. Donc un bon résumé de nos savoir-faire et de la technologie qu'on met en œuvre. Alors là maintenant on va parler certification. Comme vous avez bien vu les filiales qui sont concernées. Alors il faut savoir qu'RCE c'est la filiale historique. Bon, tout ça a été créé, elle a été créée en 2012 de mémoire. En 2017 on a été certifié en tant que filiale du groupe Premio, un groupe suisse. Bon, c'était pas très engageant parce que autant vous dire que un petit coup de fil, on était certifié. Quelques visites de Suisse une fois par an, 1 heure ou 2. On racontait un petit peu ce qu'on faisait. C'était bon. Allez, on vous met sur la certification, pas de problème. Bon, c'était pas très engageant. Et puis voilà, on se posait des questions sur la vraie utilité dans notre entreprise. Non, en tout cas dans notre organisation. Donc, au bénéfice de l'accroissement de l'activité de l'autre filiale qui s'appelle RCUA, on a décidé de se faire certifier ISO 50001 en propre, tout seul comme des grands. Pourquoi 50001? Parce que 50001 c'est la performance énergétique, c'est nos métiers de base. On est pour la plupart tous énergéticiens, donc on va dire qu'on a commencé par celle qui nous parlait le plus, il y avait plus de sens. Bon voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Puis on s'est dit le directeur général s'est dit écoute, tu m'as l'air bien lancé là Grégory, on va peut-être encore un peu continuer comme ça sur la lancée. OK, ça marche. Donc on s'est fait certifier en 2023 sur les 3 autres ISO, donc 9001, qualité, environnement, sécurité, énergie. Bon, là, autant vous dire que c'était un petit peu beaucoup plus compliqué, d'accord. J'en parlerai un peu après parce que il y a un changement quand même d'habitude dans l'entreprise. C'est un changement de culture, assez conséquent dans l'organisation. Et puis vous voyez bien un peu la tendance, c'est que l'idée, c'est qu'à un moment donné, toutes nos filiales où il y a du personnel soient certifiées sur ces 4 normes en 2025. Donc l'organisme de certification chez nous, c'est DQS. Pourquoi 4 certifications? Alors, on a commencé très petit. Alors, on a commencé en 2012, on était 8. Là, aujourd'hui, je crois qu'on doit être 110, 120, je sais pas trop. La certification, ça nous a permis un petit peu on est passé de start-up à industrie, quoi. C'est d'industrialiser un petit peu nos process. On partait de pas grand-chose. On était 8, comme je vous ai dit, le directeur, des alternants. Moi, j'ai été embauché en tant que responsable d'exploitation maintenance pour monter les services. Il y avait un responsable BE. Voilà, on a fait un peu sur le tas. On a grossi. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, faut quand même qu'on se pose et qu'on valide un certain nombre de fonctionnements dans l'entreprise, tout ce qui est procédure, processus. Donc, et évidemment, vous avez bien vu qu'on est sur des machines, grosses installations. Il y a beaucoup de technicité et il y a beaucoup de risques liés à ces activités. On manipule du gaz, du bois, des combustibles. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de mise en œuvre mécanique, beaucoup de maintenance préventive, beaucoup de maintenance curative. Donc, beaucoup de risques associés. Alors, comme je viens de le dire, en fait, c'est pour surtout stabiliser, pas stabiliser la croissance, c'est qu'à un moment donné, se poser et valider un certain nombre de bonnes pratiques. Le besoin d'industrialisation de méthodes, de 8 à 120, vous pouvez bien imaginer qu'à un moment donné, vous êtes obligé de voir, entre guillemets, des modes opératoires, des façons de travailler, des façons d'embaucher, ce genre de choses, ces façons de travailler. Et puis, par rapport aux concurrents, que nos principaux concurrents, pour bien les connaître, parce que je viens d'un de chez eux, d'un d'eux, c'est Cofeli, Engie, Dalkia, donc des boîtes multinationales. Donc quand vous voyez Strasbourg Centre, les projets qu'on vous a montrés avant, Strasbourg Centre Énergie, c'est un gros projet qu'on leur a piqué il y a 3 ans. Donc une boîte qui fait 40 000 salariés, et nous on en fait 100 à peu près. Donc ça a permis aussi d'avoir un peu de crédibilité, clairement, cette application.
Et puis tout ce qui est, je vous l'ai dit, renforcement de la maîtrise opérationnelle et réglementaire. Réglementaire, surtout, vous êtes tous concernés par les aspects réglementaires. Il faut savoir que nous, sur les 30 réseaux de chaleur, vous en avez, je crois, 30 qui sont considérés comme étant des installations classées pour la protection de l'environnement, sous certaines rubriques, plusieurs rubriques pour certaines d'entre elles. Donc, et alors évidemment, avec tout l'arsenal juridique qui va avec tout l'arsenal, tous les aspects réglementaires, puisqu'on dépend bien entendu, comme tout le monde, du code du travail, mais on est aussi soumis au code de l'environnement et au code de l'énergie. Et puis, bien entendu, l'idée de certifier, c'est de structurer l'entreprise pour qu'elle puisse continuer sur sa lancée et continuer à se développer surtout. Alors, on va parler maintenant un petit peu des outils, un petit peu tout ce qui a été mis en œuvre pour en arriver là. Et je laisse la parole à Arnaud. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui nous ont permis d'arriver, de grandir et d'avoir passé l'épreuve de la certification l'an passé. Vous l'avez vu sur la timeline. Donc effectivement, on a d'abord mis en avant effectivement l'aide de Résilience, pour ne pas dire Frédéric, puisque c'est quand même lui qui s'est occupé de la plupart de ces points, notamment à travers la formation des pilotes de processus, puisque avant de se poser la question sur la certification, nos différents pilotes n'avaient pas forcément les connaissances. Les personnes qui allaient devenir pilotes n'avaient pas forcément des connaissances des normes et des attentes normatives par rapport à leur mission. On est également en train de travailler sur des retours d'expérience, notamment tout ce qui est amélioration continue dans les phases projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, pareil, avec l'accompagnement de Résilience et les formations de certaines équipes au niveau du projet. Formation du personnel, des formations un peu plus opérationnelles, autour de l'ISO 14001 et 45001 notamment, et de l'aide plus ponctuelle, voire plus poussée sur les sujets, l'analyse environnementale, on y reviendra tout à l'heure, les perspectives cycle de vie, où on a entamé il y a une petite année maintenant un travail de fond sur tout ce qui est évaluation des risques, avec un outil qui nous a été proposé par Résilience et qui, sur 8 sites majeurs, aujourd'hui intervient pour aller un peu plus en détail, un peu plus en profondeur par rapport aux évaluations des risques que nous avions mis, nous, en place. Des actions également opérationnelles. Donc, au-delà de l'accompagnement, il y a aussi la nécessité de réaliser les analyses environnementales. Donc, tout comme le document unique. Donc là, je parle de Préventéo. Ça fera l'objet de la slide tout à l'heure, puisque les 3 slides qui vont suivre, on a prévu de vous montrer les différents outils sur lesquels, pour la plupart dématérialisés, intégralement dématérialisés, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour réaliser ces différentes actions. Donc, analyse environnementale, le document unique, et également la dernière partie, tout ce qui est suivi et surveillance. Donc, de nouveau Résilience, à qui on a confié intégralement tous les audits de système, selon les 4 référentiels. La mise en place d'un outil de surveillance opérationnelle, sécurité, qualité. On aurait aussi pu mettre environnement Quizeo, outil que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. La gestion des plans d'action liés à tous les outils, ISO, BISI. Donc pareil, je vais vous en toucher un mot. Et de nouveau, tout ce qui est réalisation de la veille réglementaire avec Préventéo. Donc, je vais commencer par Préventéo. Donc, Préventéo, c'est un outil, c'est un abonnement qu'on a contractualisé, qui est intégralement en ligne. Donc, il n'y a pas de solution à installer. Il suffit d'un navigateur Internet, ce qui peut aussi être intéressant au niveau de la sécurité informatique. C'est en mode SaaS, j'appelle ça. Ouais, c'est ça. Qui nous permet de faire plein de choses. Donc, c'est un peu le couteau suisse du QSE. Donc, il y a des modules, vous pouvez contractualiser un certain nombre de modules. Donc, là, le zoom sera sur l'analyse environnementale et le document unique, sachant qu'on l'utilise aussi pour tout ce qui est conformité réglementaire et veille réglementaire. En faute. Plus peut-être demain, gestion du risque chimique. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs extensions possibles. Donc, au niveau de l'analyse environnementale et le document unique, donc analyse environnementale, la 14001, document unique, le code du travail. Donc, aujourd'hui, on utilise cet outil avec des modules permettant justement la traçabilité des données collectées. Donc, aujourd'hui, toute notre analyse environnementale et nos documents uniques sont injectés, sont traités avec cet outil. Vous l'avez compris à travers la présentation de Grégory, on a plusieurs filiales. Les outils, que ce soit en analyse environnementale ou document unique, permet aussi d'avoir une homogénéité, aussi bien au niveau de la terminologie, de la cotation,
entre les différentes filiales. Donc, au niveau de RCEA, RCE, on parle de filiales, mais c'est quelque chose qui peut aussi être déployé au niveau d'un service, une découpe au niveau d'un service, voire de multi-sites, si jamais les entreprises, on en parlait tout à l'heure, au moins 2 sites. Donc, ça peut aussi être utilisé avec un découpage de sites géographiques. L'outil, par défaut, lorsqu'on contractualise, permet aussi bien en environnement qu'en document unique d'avoir un système de cotation, donc système relativement classique, avec un système d'incrémentation sur le risque et puis en réduction lorsqu'on y ajoute des critères de maîtrise, sachant qu'on peut paramétrer absolument l'ensemble de ces critères avec l'aide du service support pour ajouter des paramètres complémentaires. Le tout permettant 2 choses, d'avoir un reporting relativement complet et d'avoir une vue globale sur le résultat de l'analyse environnementale et le document unique. Donc, il peut y avoir plusieurs extractions, une extraction pour le manager QHSE, enfin l'équipe QHSE qui peut être complète, ou des extractions plus épurées, plus essentielles, par exemple pour les managers ou les pilotes de processus, pardon. Et enfin, une simplification au niveau du plan d'action. Donc là, on a mis une capture d'écran de notre plan d'action où on peut tout de suite, de manière assez classique, y affecter des actions, des pilotes et puis des échéances. Mais on est un peu en retard, mais bon, Voilà. On va dire que la capture est pas juste. C'est 1 sur 2. Tout va bien. Le deuxième outil qu'on utilise qui n'a rien à voir, donc c'est une autre solution, une solution qui a été déployée aujourd'hui sur quasiment l'intégralité de l'entreprise, c'est Kiseo Forms. Donc Kiseo Forms, c'est relativement simple, c'est un outil de gestion de formulaires, tout bonnement, comme peuvent l'être Google Forms pour le grand public ou pour les professionnels, ou Microsoft Forms, je crois que ça s'appelle également, que l'on utilise pour plusieurs sujets. Donc là, on en a mis 4 en exemple. Donc premier sujet, c'est un sujet qualité. Donc avant, Grégory parlait de livraison biomasse. Donc nos techniciens, lorsqu'on a une livraison biomasse par poids lourd, aujourd'hui, on fait un contrôle qualité qui nous permet par après également de faire une évaluation fournisseur, donc la qualité de la matière première. Donc c'est des formulaires qui ont été prédéfinis par Grégory et l'exploitation pour faire ces contrôles au niveau de l'arrivée des camions. On utilise aussi cet outil sous d'autres angles, donc l'angle sécurité avec les formulaires d'audit chantier, donc totalement personnalisables. Par exemple, nos travaux, vous avez vu l'image tout à l'heure, on a pas mal de travaux de fouilles en voirie, de travaux publics. Donc ça nous a permis d'orienter nos questionnaires, nos formulaires d'audit, puisqu'on a un système d'audit sur chacun de tout notre personnel doit faire des audits. Ça permet aussi d'orienter, pour les gens qui ne sont pas forcément experts en la matière sur certains thèmes sécurité, d'orienter les questions, par exemple, effectivement, les fouilles ou les produits chimiques. Des audits d'exploitation également. C'est un outil qui est également utilisé par le service commercial au niveau de la prise en charge de nouvelles installations, dans le sens où si on rentre un nouveau marché, un nouvel équipement, une nouvelle zone, le service commercial a développé ses propres formulaires avec cet outil Kiseo pour faire un état des lieux de l'installation que l'on rentre, pour voir si les installations qu'on va rentrer dans notre giron sont conformes, si les plans sont disponibles, si les contrôles réglementaires sont historiquement réalisés ou si tout reste à faire. Donc voilà. Et puis enfin, par exemple, le dernier que j'ai mis en exemple, c'est un système de remontée de terrain. Donc c'est peut-être le plus instantané des formulaires, c'est-à-dire que n'importe qui, lorsqu'il voit une situation dangereuse, hormis le fait effectivement qu'il faut la corriger sur l'instant, il peut la signaler, l'officialiser avec un simple en 2-3 clics sur son téléphone portable, avec un formulaire relativement épuré. Alors les avantages de cet outil, il y en a plusieurs. J'en ai mis quelques-uns qui me paraissaient nécessaires. Donc la capacité évidemment de paramétrer, je pense, relativement facilement ses propres formulaires. Donc ça, c'est plus Grégory qui s'occupe du paramétrage, mais l'outil offre une multitude de possibilités, notamment au niveau des utilisateurs, puisque l'application mobile, une fois que le formulaire est développé, on peut y intégrer des photos, on peut y intégrer de la géolocalisation et plein d'autres paramètres. Les audits ou les contrôles, une fois qu'ils ont été réalisés, peuvent être envoyés directement par mail sur des mails qui sont préconfigurés. Donc typiquement, si on fait un audit exploitation, le deuxième point, là, au niveau du formulaire exploitation, ce seront les responsables d'exploitation ou les personnes qui sont concernées par les résultats d'audit, qui seront tout de suite informés par la réalisation de l'audit et surtout le rapport. Le rapport. Et enfin, un point intéressant également, c'est que l'ensemble de ces formulaires, quand ils sont remplis, vous vous en doutez bien, remplissent une base de données qui, elle, à nouveau, est en ligne et qui permet de faire un certain nombre de données statistiques, des graphiques, des exports sous toutes les formes classiques, Word, PDF, Excel, enfin des formats qui sont un peu plus lisibles pour les outils bureautiques
habituel. Sachant qu'effectivement, les statistiques peuvent être aussi bien quantitatifs, donc c'est le nombre de réalisations d'audits, mais qualitatif, c'est-à-dire quel est le taux de conformité, si on reprend le contrôle qualité, quel est le taux de conformité de la matière première lorsqu'elle arrive sur le site. Et enfin, dernier outil, et j'en aurais fini sur, on en a d'autres, mais voilà, on a C'est les principaux, hein. les principaux, en tout cas, qui nous servent à nous dans le management quotidien du QHSE énergie. Puis, enfin, à l'entreprise de manière générale. Ouais, à l'entreprise, ouais, de manière générale. Surtout celui-là, de manière générale, puisque cet outil qui s'appelle Busy. Donc pareil, hein, c'est un outil de nouveau intégralement en ligne. En mode SaaS. Voilà, SaaS, intégralement en ligne, qu'il faut évidemment contractualiser, qui est payant, et qui permet de planifier puis gérer l'ensemble des plans d'action qui sont en lien avec les audits. Donc là, je me retourne de nouveau vers Frédéric. Donc quand il vient une fois par an pendant une semaine et qu'il nous fait des rapports d'audit de 17 pages, l'ensemble de nos actions sont injectées dans cet outil et qui permet en fait par après d'y affecter des plans d'action et aussi des pilotes et évidemment des délais. L'intérêt à ça, c'est que ce sont des interfaces prédéfinies, donc telles qu'on la voit sur l'image de gauche, qui sont relativement sympas, relativement épurées et particulièrement paramétrables, avec un système d'alerte automatique sur les différents pilotes lorsqu'ils sont en retard, lorsqu'ils ont des actions à venir, etc. Et des tableaux de bord qui sont pour nous en tant que pilote du système de management. On peut voir quels sont les responsables de processus qui sont à jour, ceux qui ont un peu plus de difficultés à tenir leur plan d'action, etc. Mais c'est pas uniquement un outil métier, hein, QSE, hein, c'est un outil métier entreprise. Hein. Voilà. Parce que vous avez l'occasion aussi de faire des plans d'action ou des projets interservices dans vos propres services. Donc, il y a plusieurs usages. Voilà. Nous, ce qui est très avantageux, c'est qu'en fait, quand on se fait auditer, on a des plans d'action qui sont assez conséquents. On crée un projet audit et puis du coup, on a une visibilité à droite, la audit blanc. On a une visibilité instantanée de l'état d'avancement, de la levée, des non-conformités, des points sensibles, etc. Donc, c'est assez salutaire quand on se fait auditer en audit de surveillance. C'est très pratique, on va dire. Et puis une interface intuitive qui est, comme dit, totalement paramétrable par utilisateur. Alors vous l'avez vu, on vous a présenté les principaux outils qu'on met en œuvre. Alors nous, notre credo, hein, en tout cas le mien depuis le début, c'est de digitaliser au maximum. Et ce qui serait intéressant un peu plus tard peut-être, c'est un peu d'échanger parce que on cherche désespérément l'outil ultime qui permettrait de faire de la veille réglementaire, de la remontée de situation d'urgence, l'analyse environnementale, etc. Et je vous avoue qu'on est un peu en galère. On est allé au salon Préventica, on n'arrive pas à trouver l'outil. On pourrait mixer les trois là, en fait. C'est un peu le problème de toutes les entreprises. Vous êtes obligé un petit peu de vous balader avec plusieurs systèmes, plusieurs logiciels. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver la solution idéale, ce qui parfois peut être un peu perturbant dans notre quotidien. Bon, en tout cas, merci pour votre attention. Merci.